Mais ce temps-là, tous ces produits qui existent maintenant, là, ça n'avait point ça. Lui, il était court avec bonbons de miel, gâteau patate, bonbons millés, et il était pensé relax. Après la course, tu te dis pas si t'es un bonhomme, t'es sur tes grands raids, hein. Quand l'été arrive, eh ben, il te repose un petit peu, et à 7 heures, il était dans son jardin en train de tailler sa pelouse. Il me dit, Philippe, t'es pas fatigué? Il dit, mais non, il a besoin de ça, là. Jean-Philippe Marie-Louise a inscrit son nom dans l'histoire du Grand Raid en devenant le recordman. Et pour se lancer pareil défi, il faut être un peu fou et très passionné. Le Grand Raid, c'était un coup de folie. Moi, j'avais un copain qui disait comme ça, Philippe, on fait la grande traversée. Il dit la grande traversée, moi, jamais allé ma fat. Comment il fait ça? Sans entraînement, on prépare mon sac à dos, on est parti à Saint-Philippe. Ce temps-là, tu arrives au port. Moi, demandé où ça m'était allé. Moi, j'étais dans le désert, il me reste la nuit toute. Sans souci, il m'appelle ma madame. Et dans ce temps-là, elle avait pas de téléphone portable. Il dit, madame, comme ça, sans souci, au port, 6h du matin. Il dit, m'arriver, viens rejoindre au port. Mon dépôt, 11h, t'es pour arriver au port. Parce que, à descendre sans souci, moi, descendre en arrière, impossible de marcher. Olga, il cherche moi dans l'auto, la mettre dans un baignoire, ma gueule se met dans un baignoire. Moi, je dis, c'est ça, la grande traversée, la plus pour moi, ça. Après cette première fois, il fait le pari avec sa famille de retenter l'expérience, mais cette fois-ci, avec de l'entraînement. Le recordman entreprend alors sa propre grande traversée pour se rendre au travail à pied, Bois-de-Nef-Saint-Paul, Saint-Denis. La préparation, moi, c'était 200-300 km par semaine. C'était là le plus dur parce que des fois le matin, il mettait des pauses marmaille avec des amis. Il allait des pauses à lui à Saint-Philippe. Ensuite, ça fait son petit ravitaillement à la plaine des Caves. Et Mathé récupère Ali Grand-Tilette le soir. Et après, Mathé rentre la case. Bon, voilà, maintenant un petit peu le journal que nous l'a conservé. Chaque victoire est vécue et partagée avec sa femme Olga, présente à toutes les étapes. Avec 2 enfants dans la voiture, Mathé fait le tour. Après cette histoire-là, c'est une histoire de famille aussi. Parce que moi, j'ai gagné le Grand Raid, mais si c'était pas Olga avec moi, mon épouse, comme il gagne, c'est lui qui gagne. Marie touche le ciel. 95. Le Grand Raid, une histoire de famille avec ses folles anecdotes. Le couple raconte l'histoire de cette photo emblématique. Et là encore, c'est une belle histoire familiale. Tous les postes de pointage, tout le monde dit moi les premiers. Moi, j'avais battu le record, c'est Trousselier l'avait fait. On a des places qu'on n'était pas, sa table de ravitaillement n'était pas prête. Et quand nous arrivons à Sainte-Marie, il n'avait point un chat sur la ligne d'arrivée. On a trouvé un peu bizarre, nous dit, la même l'arrivée, ça. Après, il a pris sa douche, il a boire sa soupe, il a essayé de retaper un petit peu. Nous étions prêts à partir. Nous voyons un attroupement de journalistes qui arrivent et qui dit, où ça, il est le vainqueur. Philippe, il dit, c'est moi le vainqueur. Il dit, ah bon? Il dit, là, pour la presse, il faut au roi Bia. Où ça va stimuler une arrivée, là. Toutes les images qu'on voit en 92, la refait faire à lui l'arrivée, pour la presse. Jean-Philippe Marie-Louise est arrivé à Sainte-Marie après 17h20 de course, frais comme un gardon. Ma première grande traversée, j'avais terminé 37e. La deuxième, 7e. Donc la troisième, j'espère que c'était la bonne. À l'époque, l'équipement du coureur était digne de celui d'un commando. Et c'est avec ce sac emblématique que Jean-Philippe Marie-Louise arpente à une vitesse les sentiers pendant ses compétitions. Et moi, je fait mon sac par moi-même. Je n'ai pas un sac micré. Je t'ai arrangé bien parce que là-dedans, obligatoirement, 2 litres de l'eau. Ça nous découle ensemble. À sac ravitaillement, moi, j'avais déjà mon sac sur mon épaule, bouteille, avec un entonnoir. Il reste debout, il alimente comme un Formule 1, quoi. À chaque ligne d'arrivée que passait Jean-Philippe, Olga n'était jamais bien loin. La coureuse dans l'ombre de ce champion, comme elle aime si bien l'appeler. Derrière chaque grand champion, il y en a une femme, ça c'est vrai. Beaucoup de sacrifices, hein? Beaucoup de sacrifices. Mais il y a une seule chose, c'est que son entraînement était en semaine, mais le dimanche, c'était la famille. Cette victoire, j'ai dédié à ma femme, mes enfants, ma mère. Pour moi, personnellement, moi, la reste simple. Moi, je n'ai jamais cru au-dessus de tout le monde que c'est moi le vainqueur, c'est moi le vainqueur. Pour moi, j'ai gagné. Grâce au gars, grâce à la famille, que moi, j'ai gagné cette victoire-là, parce que sans eux, je ne pensais pas si moi, j'ai gagné cette victoire. Parce qu'à chaque ravitaillement, j'étais là. Plein de caves, grand kilomètres. Dans tous les points de ravitaillement, j'étais toujours là.